Bonjour Moïse Seguir. Bonjour Thibault. Vous êtes enseignant-chercheur à l'UTT, l'Université de technologie de Troyes. Plus précisément, vous êtes responsable du diplôme d'université délégué à la protection des données de l'UTT. Alors, on va évoquer ensemble, bien évidemment, le règlement général relatif à la protection des données, le RGPD, qui impose justement aux organisations, aux entreprises, de désigner un DPO. Alors, DPO, c'est effectivement en français délégué à la protection des données. En anglais, ceux qui nous regardent ont peut-être entendu le terme de Data Protection Officer. C'est la même chose. On va s'intéresser aux manières, aux moyens qu'ont les entreprises pour se mettre en conformité avec le RGPD. Mais d'abord, pour faire un petit focus sur ce DPO, quelles doivent être les compétences qu'il doit avoir? C'est un nouveau métier. Tout à fait. Donc la réglementation impose de désigner un DPO. Donc le DPO doit avoir un certain nombre de compétences. Toutefois, il n'y a pas d'exigence en matière de diplôme et de formation. Alors, quelles sont les compétences du DPO? Donc, les compétences des DPO se recentrent autour de 3 compétences particulières qui sont d'abord juridiques, puisqu'il doit connaître les législations et les réglementations qui sont relatives aux données à caractère personnel, et il doit être capable de suivre les évolutions des textes européens, notamment des recommandations de la CNIL et des avis du G29. Donc il doit avoir aussi des compétences techniques, donc tout ce qui concerne les pratiques au niveau du système d'information et de la gestion du risque et le management du risque, donc des compétences en sécurité. Donc enfin, le DPO va être celui qui sensibilise sa direction, qui va être responsable de la mise en conformité. Donc, il doit avoir des compétences en communication, puisque en interne, il va communiquer avec les métiers, avec le DSI, avec ses collègues, et en externe, il va communiquer avec la CNIL, l'autorité de contrôle. Voilà, donc des compétences juridiques, techniques et en communication. Pas forcément facile, hein, ça ressemble un petit peu à un mouton à 5 pattes. Je me mets à la place d'une entreprise, d'une organisation qui n'aurait pas encore de DPO. Comment le trouver finalement? Quels sont les conseils que vous me donneriez si j'étais à la place d'un chef d'entreprise ou à la tête d'une organisation? Alors, la réglementation a répondu à la question. Donc, pour désigner un DPO, 2 possibilités. Soit on désigne un DPO en interne, et donc c'est un salarié, donc, sauf qu'il faut faire attention au conflit d'intérêts. Donc le DPO doit être indépendant et libre dans ses missions et dans ses analyses. Donc le G29, justement, a listé un certain nombre de fonctions qui ne sont pas compatibles avec le DPO. Donc ça peut être un salarié ou ça peut être un DPO externe, donc une personne physique ou un ensemble de personnes, une équipe d'une entreprise spécialisée dans le domaine avec laquelle la société va contractualiser. Alors, je le disais, hein, c'est un petit peu un mouton à 5 pattes. Effectivement, à vous entendre, ça paraît très simple sur le papier, mais néanmoins, comment trouver la personne idoine pour remplir cette nouvelle fonction? Là encore, qu'est-ce que vous me conseilleriez pour trouver justement cette personne idoine? Et je pense notamment aux TPE, PME qui ont moins de ressources que les grandes entreprises. Oui, donc tout à fait. Les grandes entreprises auront plus de moyens, plus de ressources et plus de facilité donc à trouver un DPO, que ce soit en interne ou en externe. Cela dit, la loi RGPD, le règlement RGPD a été adopté depuis avril 2016. Et donc le marché s'est préparé. Il y a plein d'entreprises qui se sont spécialisées sur le sujet et qui proposent de sous-traiter, d'offrir des prestations en termes justement de mise en conformité de DPO. Au même moment aussi, les organismes de formation se sont lancés sur le sujet et donc se sont emparés de cette thématique et proposent plusieurs formations justement pour pallier au manque de compétences sur le sujet. Et d'ailleurs, l'UTT fait partie de ces organismes-là et actuellement, nous avons 60 personnes en formation sur le sujet. Merci beaucoup Moïse Seguir pour ces quelques conseils pour se conformer à ce RGPD, Règlement Général à la protection des données. Merci encore. Merci à vous.